Tu vas trouver ça absolument fascinant. Qu'est-il véritablement arrivé aux survivants du Titanic ? Alors que le jour du 15 avril 1912 avait à peine commencé, le fameux paquebot britannique du nom de Titanic a heurté un iceberg, emportant avec lui 1503 vies dans les profondeurs de l'océan Atlantique et ne laissant que 706 survivants. Qu'est-il arrivé à ces derniers après la tragédie ? Eh bien, certains ont vécu longtemps et ont parfois même vécu une vie palpitante. Avant que nous te racontions la suite, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et à activer les notifications, de manière à toujours être le premier à voir nos nouvelles vidéos. L'une des conséquences les plus touchantes du naufrage du Titanic est le fait que cette tragédie ait déchiré des familles. Les frères Navratil, Michael Marcel et Edmond Roger, n'avaient respectivement que 2 et 3 ans lorsqu'ils sont montés à bord du Titanic avec leur père, sous leurs surnoms Lolo et Momon. Mais alors, pourquoi tant de secrets ? Il se trouve que leur père, Miali, avait dit à tout le monde qu'il était veuf, alors qu'en fait il avait divorcé de sa femme et avait pris les enfants sans qu'elle ne le sache. Lors du naufrage, il a placé ses enfants dans le dernier canot de sauvetage et leur a dit ces derniers mots. « Mes enfants, lorsque votre mère viendra vous chercher, comme elle le fera sûrement, dites-lui que je l'aimais profondément et que c'est toujours le cas. Dites-lui que j'espérais qu'elle nous rejoigne pour que nous puissions tous vivre ensemble en paix et en liberté dans le nouveau monde. » Malheureusement, les petits Michel et Edmond ne parlaient pas du tout anglais, donc retrouvaient leur famille après du temps. Leur mère a fini par les apercevoir dans le journal et la famille a été réunie 1 mois après la tragédie. Les frères ont grandi et ont vécu des vies totalement différentes. Michel s'est marié avec sa copine d'université puis est devenu professeur de philosophie, a passé le reste de sa vie à Montpellier et est mort à l'âge de 92 ans. Edmond s'est lui aussi marié et a travaillé comme architecte et constructeur. Durant la Seconde Guerre mondiale, il s'est battu pour l'armée française, mais a été capturé et fait prisonnier. Il s'est échappé du camp, mais à cause de sa santé fragile, il est mort à l'âge de 43 ans. L'insubmersible Molly Brown est interprétée par Kathy Bates dans le film Titanic de James Cameron de 1997. Et c'est l'un des personnages les plus populaires et les plus appréciés dans le film. Mais cette femme n'est pas seulement un personnage fictif inventé par Hollywood, c'était une véritable passagère. Margaret Brown était connue avant même le naufrage du Titanic pour être l'une des premières femmes des États-Unis à s'engager politiquement, 8 ans avant que les femmes n'aient le droit de voter dans ce pays. Elle était en Europe lorsqu'elle a appris que son petit-fils était gravement malade, si bien qu'elle a décidé de se rendre immédiatement à New York. Comme cette décision avait été prise à la dernière minute, très peu de gens savaient qu'elle était à bord du paquebot. Une fois que celui-ci a percuté l'iceberg, Madame Brown a généreusement aidé les autres passagers à monter à bord des canots de sauvetage jusqu'à ce qu'on lui ordonne d'y monter. Après avoir été sauvée par le RMS Carpathia, elle a organisé un comité avec les autres survivants de la première classe et les passagers du Carpathia, afin de soulever des fonds et d'accompagner les plus démunis qui avaient vécu cette tragédie. En arrivant à New York, elle n'a pas voulu descendre du bateau de sauvetage avant de s'assurer que chaque survivant ait reçu l'aide médicale dont il avait besoin et que chaque personne ait retrouvé les membres de sa famille. Madame Brown a été récompensée par une médaille pour sa volonté d'aider les survivants du Titanic. Elle a ensuite été décorée de la Légion d'honneur française pour avoir aidé à reconstruire la France et à aider les soldats durant la Première Guerre mondiale. L'insubmersible Molly Brown s'est éteinte d'une tumeur au cerveau à 65 ans, une femme vraiment hors du commun. En parlant de femmes incroyables, durant sa longue carrière en mer, mademoiselle Violette Constance Jessop n'a pas survécu à 1, mais à 3 naufrages, dont celui du Titanic. Elle a commencé comme hôtesse à bord de l'Olympique, qui a fait naufrage suite à une collision avec un bâtiment de la marine britannique en 1911. Seulement 7 mois plus tard, elle a survécu à l'épisode du Titanic et a repris ses fonctions pour servir comme infirmière à la Croix-Rouge britannique sur le HMHS Britannique durant la Première Guerre mondiale. Ce bateau a coulé suite à une explosion, mais encore une fois, Violette a réussi à s'en sortir saine et sauve. Cet esprit aventureux s'est finalement installé à Great Ashfield, en Angleterre, où elle est morte d'une insuffisance cardiaque congestive à l'âge de 83 ans. Et tout comme Margaret Brown, Violette était souvent appelée avec tendresse Madame Insubmersible. Finalement, il y a une vérité derrière ce surnom. L'actrice Dorothy Gibson, plus connue pour son rôle dans le film de 1912 Rescapée du Titanic, était en réalité l'une des survivantes de la catastrophe.
Elle et sa mère revenaient aux États-Unis à bord du Titanic après avoir passé des vacances en Europe. Elle jouait au bridge avec quelques amis lorsque le paquebot a heurté l'iceberg. Elles se sont toutes les deux échappées sur le canot de sauvetage numéro 7 alors qu'il était à moitié vide. Mais il a presque coulé lorsque l'un des survivants s'est rendu compte qu'il y avait un trou dans la coque. Heureusement, ils ont été capables de le boucher avec des vêtements. Peu de temps après que Dorothy arrive à New York à bord du Carpathia, son agent l'a convaincue de jouer un rôle dans un film à propos du naufrage du Titanic. Elle a écrit le script elle-même et portait exactement les mêmes vêtements dans le film que lorsqu'elle a vécu le désastre. Le film est sorti environ un mois après. Dorothy a ensuite abandonné sa carrière d'actrice pour travailler au Metropolitan Opera. Durant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle vivait en Italie, elle a été arrêtée par la Gestapo pour s'être rebellée contre le régime. Elle a été emprisonnée à San Vittore, à Milan, mais a réussi à s'échapper. Elle a passé ses dernières années à Paris et est morte d'une insuffisance cardiaque à 65 ans. Quelle vie! Le joueur professionnel de tennis, Richard Norris Williams, était à bord du Titanic avec son père. Étant donné que les canots de sauvetage, comme nous le savons, étaient réservés aux femmes et aux enfants, les deux hommes étaient partis pour sombrer avec le bateau. Ils s'en sont bien sortis au début, mais une fois qu'une bonne partie du bateau était immergée dans l'eau, laissant les passagers restants flotter dans l'eau, une énorme cheminée est tombée et a écrasé le père de Richard. Peut-être que ce n'était qu'une pure coïncidence, ou pas, mais il se trouve que la vague qui en a été provoquée a ramené Richard vers le canot de sauvetage pliable A, donc il en a profité pour monter. Malheureusement, le canot était rempli d'eau glacée et les passagers ont dû s'y tenir debout avec de l'eau jusqu'aux genoux. Les survivants ont ensuite été transférés sur le canot 14, mais les dommages de l'eau gelée s'étaient déjà propagés. Williams avait des engelures sur ses jambes et une fois arrivé à bord du Carpathia, les docteurs lui ont demandé une amputation des deux jambes. Mais la star du tennis a refusé en bloc. Il s'est donc entraîné tous les jours et ses jambes ont peu à peu recouvert la santé. Il a même continué sa carrière de tennis, est devenu médaillé d'or des Jeux Olympiques et a servi dans l'armée durant la Première Guerre mondiale. Ensuite, il est devenu un banquier en investissement prospère et a été nommé président de la Société d'histoire de Pennsylvanie. Richard est mort d'un emphysème à l'âge de 77 ans. Eva Miriam Hart n'avait que 7 ans lorsqu'elle a embarqué sur le Titanic avec ses parents. Selon les dires d'Eva, sa mère ne trouvait pas le sommeil lorsque venait le soir parce qu'elle avait un mauvais pressentiment à propos du voyage. Alors que le Titanic était en train de couler, le père d'Eva a couru dans leur cabine, l'a emmitouflée dans une couverture et a placé sa femme et sa fille dans le canot de sauvetage numéro 14. La dernière chose qu'il a dite à Eva était « Tiens la main de ta mère et sois sage ». Après la tragédie, le corps de M. Hart, s'il n'a jamais été retrouvé, n'a jamais été identifié. Eva a continué sa vie et a bien vécu. Elle a été chanteuse en Australie, organisatrice du Parti conservateur au Royaume-Uni et une femme très engagée lors de l'épreuve du Titanic. Elle a même écrit une autobiographie intitulée « L'ombre du Titanic, l'histoire d'une survivante ». Hart est morte 2 semaines après son 91e anniversaire. Est-ce que tu te souviens de la scène du film dans laquelle un riche homme d'affaires se faufile sur l'un des canots de sauvetage ? Eh bien, c'est ce qui s'est réellement passé lors du naufrage. Cet homme était Joseph Bruce Ismay. C'était le président de la White Star Line, l'entreprise qui a construit le Titanic. Ismay a été sauvé sur le canot de sauvetage pliable C et, en arrivant aux États-Unis, il a été fortement décrié pour ce qu'il a fait. Appelé le lâche du Titanic, Joseph a reçu de sévères critiques de la part de la société et de la presse pour quitter le navire alors qu'il y avait encore des femmes et des enfants à bord. Après la tragédie, il a essayé de faire profil bas. Il a continué sa carrière dans les affaires maritimes, mais ne travaillait plus autant en relation avec les navires transportant des passagers, mais plutôt avec la marine marchande britannique. Il est mort d'une attaque cérébrale à 74 ans. Quelle est l'histoire qui t'a le plus ému ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et ta famille. Nous sommes certains qu'ils vont aimer entendre l'histoire fascinante des survivants. Reste avec nous sur Sympa et nous te disons à très bientôt.